le temps de rappeler les compos. On va commencer par les Brestois avec l'équipe attendue au vu des absents. Marco Bizot dans les buts, Lala, Chardonnay, Le Cardinal, Amavi. Les trois milieux, Jonas Martin, Madi Camara, Mathias Pereira Lage. Et l'attaque, Del Castillo à droite, Le Doiron à gauche et Ludovic Ajorc, seul recrue titulaire dans le 11 brestois cet après-midi. Et je surveille le bras du délégué qui n'est pas levé, donc on a le temps de parler des Marseillais avec Rulli dans les buts, Meïté, Balerdi, Cornelius et Murillo en défense. Le bras est levé. Heuberg, Merlin, Harit en milieu de terrain, Greenwood, Luis Enrique et Wai à la pointe de l'attaque marseillaise. Le coup d'envoi qui va être donné par monsieur Bastien, le délégué. Il a d'abord levé la main en haut, ensuite c'est parallèle au terrain et puis il va pouvoir le baisser dans un instant et il attendait que tu termines en fait. Voilà, exactement, tout est bien organisé devant 550 supporters marseillais qui sont là et le coup d'envoi est donné à l'instant ici à Francis Leblay. Attention le débordement, Pierre-Yves côté droit. Ouais, c'est parti avec l'ouverture du score, le premier démarrage signé Greenwood, Mason Greenwood qui va tout de suite ouvrir la marque ici après 3 minutes juste au chrono. Il est parti comme une flèche côté droit et Greenwood, le joueur de Manchester et qui est arrivé à Marseille et qui tout de suite marque les esprits avec ce premier but. On voit De Zerbi qui serre le point sur le banc. 1-0 pour Marseille après 3 minutes. Ouais, il est propre ce but, Walid de Mason Greenwood. La percussion, la frappe, elle est sèche, elle est imparable pour Marco Bizot. Il a beau fermer ce qu'il peut, Marco Bizot, ça termine dans le petit filet. C'est parfait pour cette ouverture du score de Mason Greenwood. Attention à ce contact dans la surface de réparation. On réclame quelque chose du côté des joueurs brestois, évidemment, avec bien peut-être un petit quelque chose sur Ajorc quand même. Alors on va vérifier. Alors c'est sans ballon. Ça se passe au niveau du point de pénalty. Les deux se ceinturent, mais je sais pas qui démarre. Ajorc démarre. Je pense qu'il va le chercher un peu Ajorc quand même le pénalty. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Bizarre. C'est dur à lire. Je pense franchement c'est pas simple. Les deux c'est vraiment un duel. Les deux mettent les mains. Les deux se tiennent. Un peu comme au judo. On va aller voir. Il a été appelé par l'arbitre assistant monsieur De Chépy en l'occurrence qui est au VAR. Alors ce qui peut peut-être aider les Brestois à avoir le pénalty, c'est que Cornelius ne s'intéresse pas du tout au ballon et regarde vraiment uniquement Ludovic Ajorc, alors qu'Ajorc a l'air de regarder le ballon et le départ du centre de Mathias Pereira. Il a pris sa décision, il revient vers le terrain. Quel va être le signe de l'arbitre? Il a regardé la VAR et il estime qu'il y a pénalty. Pénalty pour le stade brestois. 4 pas de recul et d'élan pour Romain Del Castillo face à Rulli. Le pied gauche de Del Castillo, c'est parti, c'est arrêté. C'est sorti et c'est même pas en corner en 2 temps. Le portier marseillais qui arrête ce ballon. Romain Del Castillo qui échoue pour réussir à égaliser face à cette équipe marseillaise après 9 minutes. Attention parce que là ça peut être intéressant. C'est la même que tout à l'heure pour Greenwood qui va rentrer dans la surface de réparation. Le petit passement de jambe. Là il ne pourra pas frapper. Il va remettre derrière. Et là Luis Enrique qui est au fond. Le deuxième but pour l'OM avec le travail de Greenwood. Une nouvelle fois la petite passe à l'entrée de la surface de réparation et Marco Bizot qui n'arrive pas à stopper cette action. Ouais, exactement, parce qu'il y a une faute avant, mais en tout cas la mise est doublée pour l'OM de De Zerbi après seulement 26 minutes. Marseille qui mène 2-0. C'est un superbe but entre le crochet de Mason Greenwood et surtout la passe derrière la jambe d'Amin Harit, pleine course pour Luis Enrique qui marque plat du pied et trompe Marco Bizot. Ça va vite encore, ça va très très vite une fois qu'on trouve la profondeur du côté de l'OM et ça fait 2-0. Penalty. Oh là là, la grosse erreur encore de la défense brestoise avec ce ballon qui arrive tranquillement dans la surface de réparation. Amin Harit qui est en possession du ballon au point de pénalty et la faute. C'est des grosses erreurs quand même. C'est Jonas Martin je crois qui accroche Amin Harit, mais ça part encore côté droit, mais le centre ils sont encore loin des Marseillais, les Brestois, et ce qui explique que Jonas Martin arrive en retard et il tamponne Amin Harit par l'arrière et ça fait penalty, il n'y a pas photo et c'est Greenwood qui a pris le ballon pour tirer ce péno. Le petit élan de Greenwood, le pied droit face à Marco Bizot, c'est parti et c'est au fond. 3-0 pour Marseille après 31 minutes de jeu. Ça fait très certainement très longtemps que pour un premier match de Ligue 1 en championnat, les Marseillais n'ont pas mené aussi facilement dans une rencontre face à Brest qui, on le rappelle, jouera la Ligue des Champions. L'OM de Roberto De Zerbi est top efficace aujourd'hui.
Del Castillo à la lutte lui aussi avec son vis-à-vis qui va pouvoir être servi. Allez, peut-être une dernière pour les rouges et blancs, les Tizef, les pirates brestois qui vont essayer de réagir, peut-être pas. Ouais, avec le centre, la frappe et le but. Le but signé Camara, la réduction de l'écart juste avant la pause. Et si ça remettait les Brestois dans le sens du vent, ils avaient vent contraire pendant toute cette première période, mais là c'est magnifique, ça va sous la barre et ça trompe Geronimo Rulli, ça fait 3. Attention côté gauche, Luis Enrique, le centre, Brendan Chardonnay qui relance et sur Luis Enrique, 3 buts 1, qu'est-ce que c'est mal relancé par les 4-1. Qu'est-ce que c'est mal relancé par les Brestois avec cette énorme erreur de Brendan Chardonnay, peut-être qu'il la relance comme il peut, mais il y avait encore un boulevard côté gauche pour les Marseillais et c'est relancé Chardonnay pour Luis Enrique et ça fait 4 buts 1. Désormais le suspense il reprend un petit peu de plomb dans l'air. Et Aminarit qui récupère le ballon, qui va à nouveau transmettre à Greenwood, qui va se retrouver en face à face avec Jordan Amavi. Attention, ça peut aller vite, le passement de jambe à gauche, à droite et le penalty. Ben oui, évidemment, ça va trop vite pour Jordan Amavi et ça va être un nouveau penalty et la possibilité de mettre un 5e but pour les Marseillais. Je me doutais que ce face à face allait être très chaud pour Jordan Amavi, ça n'a pas loupé. Il n'est pas au niveau, Jordan Amavi, franchement, mais il n'est pas au niveau face à un joueur du talent de Mason Greenwood. Les petits passements de jambes entre les deux, les petits passements de jambes, il se laisse complètement manger et il met le pied sur le pied d'appui de Greenwood. Le penalty il est clair, il est net. Et c'est Eli Wahi qui va le tirer. C'est parti pour le coup de sifflet, le face à face et c'est marqué, il est très bien frappé et ça fait 5-1 pour l'OM après 69 minutes de jeu. La coupe est pleine du côté brestois cette fois, ils ne reviendront pas et c'est une grosse claque quand même pour cette équipe finistérienne pour ce premier match de Ligue 1. En revanche, la copie est presque parfaite pour l'OM. Il a regardé sa montre et c'est terminé. La victoire de l'Olympique de Marseille, une éclatante victoire, 5 buts 1 pour l'OM. On rappelle les buteurs et le scénario. Greenwood, Luis Enrique, Greenwood 3-0 pour l'Olympique de Marseille, 3-1 avec la réduction de l'écart de Camara, mais en deuxième période Luis Enrique à nouveau pour le doublé et Eli Wahi sur penalty qui scelle la première de 2 Zerbi, première très réussie pour le coach italien et pleine de promesses pour l'OM.